chouchous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Edel New Life. Et voilà, je viens avec une vidéo un peu spéciale. J'ai arrêté de dire ça. Mais avant tout, je voudrais quand même, et je ne veux pas oublier tous les nouveaux abonnés. Je sais pas comment, les chouchous, je vous aime d'amour, d'amour. Même mes mains là, c'est trop petit là. Pour vous montrer mon amour, je vous aime, je vous remercie. Bienvenue à tous les abonnés, je vous aime. Merci de me suivre, merci de m'encourager, merci de m'envoyer des messages privés, merci d'être là, merci de commenter. À tous celles qui commentent, je fais des gros bisous. À ceux qui ne commentent pas, peut-être parce que par gêne, ou voilà, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Je vous fais également de gros bisous. J'ai pas de fond de teint sur les ongles et je voudrais vraiment vous remercier. Je vous aime vraiment du fond de mon cœur, merci, parce que cette chaîne c'est la vôtre, ne l'oubliez jamais. Edel New Life, c'est votre chaîne. Et donc voilà, donc je suis trop contente. Je sais, je dis souvent voilà, je suis I'm so sorry. Je sais pas pourquoi c'est un tic. Je pense que c'est une peur. Et du coup, elle se transforme en voilà. À réfléchir. Donc voilà, une vidéo où je vous présente le Huda Beauty contre le Maybelline. Le Matte Mousse de Maybelline. Ok, on va le mettre dans le bon endroit. Ça sera déjà bien. Et donc voilà, c'est un combat de fer entre les deux. Bref. Voilà, donc c'est un combat de fer entre les deux. Le Huda Beauty, je l'ai acheté non pas sur le site de Sephora parce qu'il n'était pas encore sorti sur le site de Sephora. Maintenant, il est disponible au prix de 38,60 ou 39 €. Je vous le mettrai précisément. Et le Matte Mousse, donc le Matte Mousse, il coûte 12 €. Non, en Belgique, pour les intéressés, les Belges, je l'achète au 10. D'accord. Et le Huda Beauty, moi je l'ai acheté sur le site Cult Beauty. Et je l'ai eu pour 32 livres. Donc je vous mettrai également la conversion. Et j'ai pas payé de frais de port parce que apparemment pour la première commande vous avez les frais de port gratuits. Donc je sais pas si c'est toutes les premières commandes d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, vous recevez un email quand vous vous inscrivez, un email pour avoir les frais de port. Donc attendez bien cet email avant de commander. Et franchement, pour la première commande, c'est beaucoup mieux de le prendre sur Cult Beauty. Certes, vous ne le recevez pas dans le même délai que si vous le commandez chez Sephora. Je pense que c'était un peu une bonne semaine, un peu plus d'une semaine, mais je suis pas déçue. Et franchement, si j'en ai encore besoin, je verrai un peu la différence au niveau de Sephora et de Cult Beauty au niveau du prix. Et pour celles, oui, nous n'avons pas de Sephora en Belgique, et oui, malheureusement. Et donc en Belgique, il y a des frais d'envoi de 8 €. Donc il faut acheter ça aussi. Les frais de 8,90 € ou 8,60 € je vous l'indiquerai. Et si vous payez moins de... Enfin, il y a des frais si vous payez moins de 60 €. Donc voilà, les frais sont gratuits à partir de 60 €. Oh, on n'est pas gâtés. Mais donc voilà, du coup, Sephora, venez en Belgique, on vous aime trop, on vous aime trop. Donc le plus proche, c'est d'aller à Lille en fait, ou de commander sur le site. Donc voilà, c'est un vrai combat. Où est-ce que j'ai posé le Huda Beauty? Où est-ce que j'ai posé le Matte Mousse? Vous allez le découvrir maintenant. J'espère que vous me voyez bien, que vous ne me voyez pas flou. Donc là, j'ai déjà fait mes sourcils. Donc voilà, parce que vraiment, j'ai envie de me concentrer sur la vidéo en soi. Donc j'ai déjà fait mes sourcils et je vais faire un make-up assez léger pour que vous ayez vraiment une idée du rendu final. Donc voilà, sans plus tarder, je sais même plus par quoi je vais commencer. Voilà, je vais utiliser le primer de chez Huda Beauty qui était accompagné dans sa boîte d'origine. Et donc je vais pas le tester parce que moi j'ai déjà testé, mais je vais le mettre sur tout l'ensemble de mon visage. Voilà, sans plus tarder, je commence par donc la base de chez Huda Beauty. Oups. Il ne me reste pas des masses non plus. Il n'y en avait pas non plus des masses. Hop. Ouais, il n'y en avait pas des masses non plus. Je ne saurais pas vous dire si au final elle est bien. Parce que je trouvais qu'il n'y en a pas assez. Pour pouvoir donner un avis objectif, il n'y en avait vraiment pas assez, je trouve. Même si c'est vraiment une super idée d'avoir fait ça. Je trouve si quelqu'un veut vraiment tester, c'est vraiment pas, je dirais, l'échantillon idéal. Peut-être pour une première utilisation. Mais vraiment, moi, quand j'ai testé le primer de chez Primark, franchement, il m'a tout de suite laissé un effet mat. Je vous mettrai ici en bas. Si c'est censé avoir un effet hydratant, il est pas mal. Et il est un peu parfumé. Il a la même odeur d'ailleurs que le fond de teint. Voilà.
Et je n'ai pas eu à mal utiliser. Et je peux vous dire que malgré qu'il y ait une odeur de parfum, j'ai pas eu de boutons. Donc si ça peut rassurer certaines, bah tant mieux. Donc voilà, on va commencer. Je vais pas commencer par le Huda Beauty. Je vais commencer par le Matte Mousse de chez Maybelline. C'est la teinte Cocoa. Je vais vous montrer également la texture. Et je vais utiliser, où elles sont, 2 petites éponges comme ça pour l'application. On va les tester, c'est de chez Action. Donc voilà, je vais tester. Si ça va pas, je reprends ma Beauty Blender. Voilà, je vais tester. Donc c'est une première fois aussi, hein, donc comme je vous l'ai dit. Et je vais faire un côté. Je sais pas quel côté je vais choisir. Allez, je me lance. Je suis pas habituée avec ce... Ah, je suis pas habituée. Je peux vous dire que... Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo avec... je peux vous montrer l'effet des deux. C'est parce que déjà le mat mousse c'est quelque chose, c'était une découverte pour moi. Un fond de teint génial. Qualité, rapport qualité-prix franchement. Mais malheureusement je suis pas habituée avec la petite éponge ici. Donc vous voyez bien que j'ai des taches. Et c'est vrai que ce fond de teint a tendance un petit peu à ne pas éclaircir mon teint, plutôt à le noircir un tout petit, légèrement. Je pense que cette teinte, elle est vraiment bien en été qu'en hiver. Mais la teinte juste au-dessus, elle est juste trop claire, quoi. Donc il n'y a pas de juste milieu. Je vais utiliser ma Beauty Blender parce que sinon ça va un peu fausser le rendu. Elle est un peu sale. Maintenant que je dois faire la vidéo, j'ai l'impression que je ne sais plus l'appliquer. Ok. Je vais vraiment faire une partie. Alors les sisters, à toutes les sisters, parce que moi, à toutes les sisters, ça m'arrive. C'est que quand vous portez une perruque, un tissage, relevez bien vos cheveux. Parce que moi, j'ai tendance parfois à oublier. Parfois, je me retrouve avec une trace ici. Donc les sisters, c'est un conseil d'amis. On relève. Je vais encore un petit peu en mettre. Vous allez dire, elle en met des tonnes. Mais en fait, c'est pas que j'en mets des tonnes. C'est juste que j'ai pas encore la main pour l'application avec la Beauty Blender, même si j'aime ça. Donc du coup, c'est vrai que ça fait un peu croire que j'en mets des tonnes. Allez, on en met également ici. Comme ça, j'ai un peu dépassé la moitié. Donc, pas oublier le cou, parce que je pense que dans ma vidéo d'action, j'ai oublié un petit peu d'estomper sur le cou. Hein, et ça fait très moche. Parce qu'on voit vraiment la démarcation. Donc là, j'utilise un pinceau qui est un peu plat, comme ceci. J'utilise rarement les pinceaux pour le teint, mais je vais reprendre un petit peu parce que voilà. Avant, c'était ce que je faisais tout le temps au pinceau, mais je préfère la Beauty Blender. Enfin, je préfère l'éponge, pardon. Parce que là, c'est pas une Beauty Blender. Donc voilà, ça c'est le côté avec le matte mousse de Maybelline. J'espère que vous voyez. Donc là, il n'y a rien. Là, il est là. Et franchement, il a bien camouflé mes taches. Parce que moi, j'ai des taches ici. Vous le voyez, je suppose. Je pense que oui. Donc voilà, il a vraiment bien caché mes taches. Mes cernes, bon, je suis très marquée au niveau des cernes. Hein, je vais essayer d'y remédier. Je vais juste en rajouter un petit peu au niveau des cernes. Après, je vais mettre l'anti-cerne. Hein, donc, c'est pas... Ah, j'en ai un peu trop mis. J'ai abusé. Voilà. Et franchement, il porte super bien son mat mousse. Il a vraiment une texture mousse. Et il a un effet mat sur la peau. Donc, voilà. Je sais que vous voyez qu'il y a une différence au niveau des teintes. Mais je le retravaille par la suite. Donc voilà. Ok, on va commencer maintenant. On va utiliser, donc je vais prendre le fond de teint Huda Beauty. C'est la teinte Nutmeg 520. Et je dois absolument prendre le Cocoa. La teinte juste au-dessus. Parce que celui-ci, en hiver, il sera parfait. Mais en été, non, en été il sera parfait. Mais en hiver, je le trouve... Oh, j'ai abusé là. Oh, j'ai trop mis. Ouh. Non, ça c'est pour tout le visage. Hein. Ok, whatever. Je vais également tester avec l'éponge, on ne sait jamais. Si par contre pour celui-là, oh, j'en ai plein les ongles.
Pas grave, je recherche après une lingette parce que j'en ai pas à portée de main. Il faut toujours avoir une lingette à portée de main quand on se maquille. Parce que... non, ça va froisser le... ça va fausser le résultat. On continue avec la Beauty Blender. Voilà. Alors pour celles qui n'aiment pas forcément les fonds de teint couvrants, qui aiment plutôt un effet peau, je ne sais pas si le Huda Beauty serait le meilleur. Peut-être légèrement. Pas abusé comme je viens de le faire là. J'ai complètement oublié que c'était qu'une moitié de peau. Hein. Une moitié de peau, oh décidément. Une moitié de visage. Du coup j'en ai mis comme si j'allais... oh, j'ai vraiment abîmé le truc. Et je recommencerai pas la vidéo. Non, non, non. Ok, vous voyez, ne pas oublier d'en mettre sur le front là, près des cheveux, parce qu'après, les sisters me comprennent. Ok. Tac, 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 tac. Ouais, et je ne l'ai pas fait ici par contre. Et je vais aller retravailler maintenant le cou, hein, sinon c'est la catastrophe. Moi j'ai également des taches là sur le menton, mais avec tout ce que j'utilise comme produit, surtout les produits que ma dermatologue m'a conseillé, ça diminue un petit peu, ça diminue même vachement bien. Ok, je vois qu'ici c'est pas bien travaillé, ça filme toujours, ok. Ici il y a un trou là, je sais quoi. Donc voilà, voilà. Ah ouais, clairement, il faut dire que j'en ai mis aussi une tonne. Regardez au niveau... franchement, au niveau de la couleur, on ne peut pas croire que j'ai utilisé 2 fonds de teint. Mais au niveau des cernes, on voit bien que là, il reste encore un effet cerne. Et là, moins. J'ai encore un petit peu à rajouter parce que c'est vrai que vu que j'en avais mis des tonnes... ah, mais donc c'est la cata. Je vais encore en rajouter pour voir si c'est vraiment moi qui abuse ou pas du tout. Il est... ah ouais. Quand même. C'est peut-être parce que j'en ai abusé de l'autre côté alors. J'essaie de tourner l'éponge. C'est pour ça que je voulais vraiment utiliser 2 éponges différentes. Ok. Ça c'était pour... oh c'est la catastrophe. Le blanc hein. C'est tellement beau mais qu'est-ce que c'est salissant. Et l'autre. Le mat mousse. Ah ouais. Vous allez peut-être pas le voir mais moi je vois une légère différence. Ah ouais, ouais, ouais. Je vois une différence. J'ai pas des trucs dans le nez. On dit qu'effectivement, enfin c'était un peu la raison pour laquelle beaucoup ont voulu le tester. C'est qu'apparemment il avait un effet filtre. Et d'où son nom également. Et c'est vrai que je le vois un peu plus par rapport au mat mousse. Mais légèrement. Pas trop non plus. Mais franchement le mat mousse fait très bien son taf. Voilà, je me suis salie, je suis sûre. Ah, j'aurais dû faire ça calmement, sûrement. J'en ai pas bien mis sur mon nez ici, je le vois. Ok, ok les chouchous, ok. J'avais jamais fait, en fait je les utilise tous les deux, bien sûr. Mais j'ai jamais fait une partie, un fond de teint et une autre, l'autre fond de teint. Désolée les chouchous, il y a un de ces soleils qui change un petit peu la luminosité malgré que j'ai mis ma lampe LED. Enfin mon... oui, c'est ça, mon éclairage, un peu la luminosité. J'espère que vous me voyez toujours. Donc là, j'ai déjà appliqué un eyeliner. Maintenant, je vais faire de suite. Je vais mettre le concealer. Voilà, je ne vais pas vous montrer ma méthode plus que ça. Parce que c'est pas le sujet, d'accord. Appliquer donc mon concealer, toujours des Lager. Là, pour l'instant, c'est mon chouchou. Que comme les fonds de teint, j'en testerai d'autres. Et c'est parti, je pense que je vais vous passer cette étape. Donc j'ai appliqué le concealer. Là je vais faire donc je vais mettre la Sacha Powder. Je vais pas faire du baking. Et depuis lors en fait, depuis que je ne fais pas du baking, donc ça consiste pour celles qui ne savent pas à vraiment laisser poser sa poudre. Moi je la travaille directement et je trouve cette méthode franchement tellement mieux. Je sais pas pourquoi je ne le faisais pas avant. Je travaille directement ma poudre. Je suis bien mise là. Comme ceci, franchement. Bon. Maybelline Huda Beauty.
Est-ce que vous voyez la différence? Sincèrement, moi, je la vois plus, la différence. C'est vraiment un dupe parfait, le Maybelline. Un dupe perfect. Perfect. Ok, je vais appliquer de l'highlighter. Et je vais utiliser mon nouveau pinceau que j'aime trop. d'AliExpress, mais je l'aime d'amour. J'en avais pas un comme ça. Et il est juste bien parce qu'il pose la matière de manière légère là. Franchement, je trouve top ce pinceau. Il est vraiment top. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Parce qu'il est vraiment bien, franchement. On peut même pas croire que c'est d'AliExpress. Franchement, moi pour les pinceaux, je me casse pas trop la tête. Hein. Je prends vraiment... Ça me dérange pas ça me dérange mais absolument pas. Ok. On va mettre un peu de blush. Je vais utiliser ma palette de Sleek. Ma palette Sleek, pardon. J'ai oublié de me faire quelque chose d'essentiel. D'essentiel. Je sais pas c'est en quelle langue, mais bon. D'essentiel. Enfin, pour moi, il n'y a pas que ça qui est essentiel dans la vie. Hein. Donc, voilà. Super. Vous voyez la différence sincèrement entre les deux. C'est un vrai combat là. J'aime pas en appliquer trop sur le nez. J'aime pas quand ça toque. Juste légèrement. Voilà. Pour que ce soit subtil. Je rigole. Ça, franchement, ce rouge à lèvres, je vous l'ai montré lors du haul. Lorsque je l'avais acheté, je l'aime trop. Je l'applique. C'est quel numéro? Arctic Holiday. Donc, c'était en fait la période. C'était la collection de Noël. Je sais pas du tout s'ils la vendent encore en magasin. C'est de chez Kiko. Je regarde sur leur site. Non, je vois pas l'intérêt de le vendre maintenant. J'aime trop cette couleur. J'aime trop cette couleur. Franchement, je la trouve trop bien parce que, oui, c'est une couleur. C'est pas du nude, mais ça fait nude. Je sais pas comment vous l'expliquer. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je dis n'importe quoi? Je sais pas, dites-moi en commentaire. En fait, c'est pas un truc flashy, quoi. C'est juste bien quand tu veux un make-up léger. Ok, j'oublie toujours. Hein. Voilà, je vais appliquer une brume d'eau. Je vais pas faire plus au niveau du make-up. Matte Mousse vaut, pardonnez-moi, vaut vraiment le coup. Franchement, je l'aime. C'est un parfait dupe. Certes, il a été créé bien avant Huda Beauty, mais c'est un parfait dupe. Franchement, quand vous n'avez pas, voilà, autant je peux me dire, je t'utilise, je crois en ses capacités. Je me dis, je peux t'utiliser. Des deux d'ailleurs. Je me dis, je peux te mettre, je peux te porter, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas commencer à travailler, non. Ça, c'est vraiment les fonds de teint que je peux porter tous les jours. Et franchement, je vais le commander en une autre teinte. Je vais prendre le Cocoa et je vais le tester aussi. Et je crois que ça va devenir mon fond de teint que je vais avoir. En fait, le Matte Mousse, c'était vraiment le fond de teint que je devais absolument garder. Je peux avoir tous les fonds de teint du monde, mais il faut que j'ai mon fond de teint sûr. Et je pense que le Huda Beauty, est devenu mon fond de teint sûr. Voilà, le fond de teint que je dois avoir. Même si je teste d'autres, celui-là, c'est vraiment, j'en suis sûre. C'est no test, c'est test. Testé et approuvé, les deux d'ailleurs. Donc voilà, je suis trop contente. Donc n'hésitez pas si ce genre de vidéo vous a fait plaisir, si vous voulez que je teste d'autres produits, n'hésitez pas à me dire. Je testerai bien sûr des produits qui me font aussi envie de les tester, hein. Je ne vais pas tester pour tester. Et donc voilà, je vous remercie infiniment. Abonnez-vous, restez branchés. Restez connectés, hein, parce que, je sais pas pourquoi j'ai dit mais sachez que voilà, la box est en préparation. Ce n'est pas que je vous ai, la Hidden Box est en préparation parce que j'ai commandé des choses pour vous et que je dois attendre parce que c'est AliExpress, d'accord? Il n'y aura pas que du AliExpress, mais il y aura pas mal de choses d'AliExpress et je prépare de l'eau. Donc vous savez, chez AliExpress ça vient en compte-gouttes, donc voilà. Mais bon, bref, donc je sais que vous allez patienter les chouchous parce que vous êtes des amours, etc. En tout cas, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Franchement, j'ai galéré pour la faire parce que mon appareil photo, là, il m'énerve, il n'arrête pas de couper, etc. Ouais, les aléas, quoi, les aléas. Mais bon, voilà, donc du coup, ça me stressait parce que ça coupait de temps en temps. Mais bon, voilà.
Ça me stressait pas mais ça m'énervait plus que. Voilà c'est tout, donc abonnez-vous pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vous love.